To some people, the nomadic gypsies are a pestering plague. To others, they're a reminder of an utopian kind of freedom. And these two opposite views, strangely enough, are held mostly for the same reasons. The fact that these people have no country, no war songs, no flags, no 9-to-5 jobs, and no fixed address is negative for some and positive for others. Le secret, c'est chez les gitans et personne n'y parle. You know that? Tu comprends? L'enfant et un boulet au pied et un lien à la bouche. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça, c'est la loi des gitans. Quanto ti voglio bene che ti amasse. Come sapessi tu mi puoi ricordare, amore mio, sai. Allontanato sei e come il vento. Saint-Marie-de-la-Mer is situated in the region of the Camargue in the south of France. For centuries, it has been a place of refuge for the nomadic gypsies of Europe, who were persecuted in most other places. And until this day, thousands of them come here each year in a religious pilgrimage to their black gypsy saint. During this period, one could get a glimpse into the life of the nomadic gypsies who've miraculously managed to hold on to their way of life in amongst a hostile world. Les chroniques racontent que le roi Bahram Gour, avait demandé au roi d'un petit royaume de l'Inde de lui envoyer des musiciens. Ces musiciens sont 10 à 12 000 quand ils arrivent. On leur distribue, le roi leur fait distribuer, le Shah de Perse leur fait distribuer à chacun un âne, un bœuf, une charge de blé pour semer, enfin tout ce qu'il faut pour cultiver la terre. Et il leur dit, en échange, je vous demande une seule chose, c'est de faire de la musique pour mes citoyens, pour mes sujets, pardon, les plus pauvres, parce qu'ils sont obligés de faire la fête très, très tristement, sans musique. Voilà. Et puis l'histoire dit qu'au bout d'un an, il les voit arriver tout pâles, affamés. Ils avaient mangé les bœufs, ils avaient mangé la graine au lieu de semer, et ils s'étaient contentés de faire de la musique. Alors ils ont dit que le roi Bahram s'est fâché, il leur a dit, puisque c'est ça, vous n'avez plus qu'à mettre des cordes de soie à vos luttes, à vos instruments, et partir à travers le monde pour gagner votre vie avec votre musique, avec votre art. Et ma foi, c'est peut-être l'origine du peuple gitan. Chi amore che amore, se monte sicura, è quello che sura, che mamma che fa, mamma che pura, che sempre sicura, che mamma sicura, la vita saprà. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment très peur de ça, parce que je dis j'ai vraiment très peur. Je vois les enfants d'aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle famille. Je pense qu'ils perdent la coutume gitane. Les parents ne font plus qu'à ça. Je parle pour les mamans, je parle pour les papas. Ils laissent les enfants et les filles libres. Chacun fait comme il veut dans la vie, c'est sûr. Mais petit à petit, on perd la coutume gitane. Et de plus en plus, il disparaît. De plus en plus, il disparaît.
The gypsies' way of life, which rested on the long-forgotten belief that the world belongs to anyone who wants to roam it, has always posed a threat to those who thought otherwise. In 1520, for example, the English monarch Henry VIII, in step with most of the European rulers, legalized the killing of the gypsies, which went on until the Nazis classified them as an inferior, subhuman race and killed 500,000 of them in their gas chambers. But why? Did they really pose a threat or what? They didn't have a way to earn money. Now, there are two things. Begging is work, is treated as work, as women part of getting money, and should be understood as such. And there is another way. I mean, you just go out and steal. If you're hungry, you're going to do that. And it's again, it's not excuse, but it's the way things started. When they came from India through all those countries to the Western world, at first, of course, they were very interesting. Cities made money of it. They had circus, they were dancing, they were beautiful musicians, they even had animals. But they stopped moving, you know. They didn't stay only for a week or two. I mean, they stayed for a month or two, and the people got threatened by them. I mean, they were just afraid. It's just the way we are, obviously, for centuries. We are just afraid of the difference. Not only to be different, but to see something different. In the real world, most of the nomadic gypsies are still regarded as thieves, parasites, or robbers. But maybe because this week in Saint-Marie-de-la-Mer hardly belongs to the real world, they feel somewhat freer to reveal part of themselves and express in their singular way what life was, is, and could have been. Avant, quand elle était jeune, nous, alors on arrivait dans un pays, il fallait partir. On arrivait dans l'autre, il fallait partir. Donc, les petits-enfants, il fallait bien qu'ils mangent. Et comment faire? Hein? Alors, une poule dans le jardin, les pommes de terre, la salade. Avant, quand il voyait un gitan arriver sur une place, aussi c'est qui disait « Attention, voilà les gitans, fermez les poules !» Vous voyez? Maintenant, on ne peut plus les voler. À 10 francs, vous avez une poule au supermarché. On ne peut plus les voler. Je suis gitan et je vais mourir gitan. Vous voyez, je veux dire? C'est ma race de manouche. Je mourirai manouche. Je ne perds pas ma race. Et j'en suis fier de ma race. Fier. Oui. Je suis fier de mes enfants manouches. Moi, je suis un vieux manouche, je suis fier de moi-même. C'est pas parce que maintenant, que demain, je vais me faire couper les cheveux, je vais mettre un costume, une cravate, et puis je vais faire le monsieur de la ville, là. Vous voyez, hein? Ça me va pas, moi. C'est les buissons, vous savez, les buissons? Oui. Les petits bois, les bois, Oui, la pêche. Oui. Ben oui. Oui, La chasse, vous savez, la chasse, Oui. les hérissons. oui. Les hérissons, les grands feux à la braise, là. C'est ça qui compte pour nous. Vous savez, quand on mange un hérisson à la braise et qu'il faut y la graisse.
Elle coule dans le feu, là. Vous prenez ça entre deux bouts de pain, comme ça, la couenne. La couenne. Ah, avec un petit bout de piment, là. Oh, et puis un petit litre de 12, vous savez, un petit litre de vin du 12 à côté, là. Oui. Alors un petit peu de vin, là. Un dirait qu'il est sucré, c'est bon. Vous êtes heureux avec votre vie? Heureux? Oui. Oh, comme un petit poisson. Comme un petit poisson. Parce que quand ici, c'est le pèlerinage, et si les gens sont gentils, je reste un peu, mais s'ils sont méchants, bonsoir, je m'en vais plus loin. C'est notre vie. On n'habite pas trop longtemps sur place, nous, pour ça. Vous restez dans une maison 2 mois, 3 mois, on ne peut pas nous rester dans une maison. Même quand on habite des fois sur une place, un emplacement en caravane, il faut qu'on voyage, on ne peut pas rester sur un emplacement. On est habitué comme ça dans le sang. C'est pas la tradition, c'est le sang. C'est le cœur, c'est le sang, quoi, voilà. Vous comprenez? Il n'y a pas de tradition chez nous. C'est dans le sang, dans le cœur, quoi. Alors nos petits-enfants, plus tard, sûrement, ils vont voyager comme nous, ils vont faire comme nous. On a été habitués comme ça. A child who grows up in this type of atmosphere lives a real child's life that other children don't anymore. Other children are too protected, and you can't get your shirt dirty, and you can't touch the dirt, and I mean, you can't do anything. They live a real children's life. Vous me mettez à moi dans la maison, ou que vous me mettez en prison, c'est pareil. Moi, c'est la liberté. Et dans une maison, je ne peux pas vivre. Et bien aujourd'hui, je dis quand même j'ai un peu de sous pour manger. Demain, peut-être, on ramassera un peu plus pour manger demain. Oui. Voilà. Parce que vous savez, il ne faut pas devenir trop riche. Si vous avez beaucoup d'argent, il y en a comme ça, vous en voulez comme ça. Et si vous en avez comme ça, vous en voulez comme ça. Il n'y a pas d'arrêt, ça ne s'arrête plus, ça s'arrête plus. Alors, c'est là-dedans que ça se passe. Tandis que nous, il y a un peu de sous là, oui. Bon, il y a le sou pour le gasoil, il y a les sous pour manger. Le reste, on verra demain. On verra demain. How nomadic life still exists in Europe, despite all the restrictions and persecutions, is almost inexplicable. One of the reasons might be that because the nomadic gypsies don't have written scripts, they don't know much about their own bloody history. Most of the young gypsies don't even know that the Second World War ever happened. And is it possible that because they're free of their past, they can better experience the present? Mais les gens, nous on appelle ça les civilisés, les gens qui ne sont pas voyageurs, connaissent l'histoire des gitans par les livres de police. Alors imaginez-vous un peuple, sans nommer quelqu'un, connu que par les livres de police, ça donne pas que le bon de... Pour mieux connaître les gitans, je crois qu'il faut oser frapper à la porte. J'ai ma maison, mais je ne dors pas dans ma maison. Non? Non. Parce qu'on est entouré de murs et on n'aime pas ça. Et ici on dort, on ouvre le carreau, on a l'air de suite. Les parents dormaient là et les enfants dormaient là-dessous.
c'était le lit des enfants. Et là, on est venu au monde là-dessous. On a grandi là-dessous. L'hiver comme l'été. Voilà. Et bien sûr, ça c'était la cuisine. Alors quand on faisait du café, il fallait attendre que la cuisinière soit chauffée. Il fallait attendre que l'eau bout. Et enfin, il fallait boire le café. On attendait 1h30 pour boire le café. Au moins. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est de la soupe. Des soupes de quoi? La soupe de pâte pour la famille. Ouais. Si on n'a pas de viande, on mange des pommes de terre. Voilà. Ah ben, oui, qu'on mange, c'est principal. Une pomme de terre, un peu de fromage, ça y est, on a soupé. Voilà. Et vous êtes né dans les caravanes? Ah, je suis né dans la caravane. Avant, on avait des caravanes avec des chevaux. Alors, on voyageait, on était là-dedans. Par pays. Alors, on faisait par pays. On était tout bébés. Et puis maintenant, on est élevé là-dedans, ben, on finira à la fin dans la caravane. Voilà. Oui, on est bien la caravane. C'est pas grand, on a vite fait faire ménage. On se lève le matin, on nettoie. Et puis après, on fait ce qu'on a à faire, puis on est bien. Et puis maintenant, on est fatigué parce qu'on est d'un âge. Quand on était jeune, on était plus dégourdis, on faisait par maison, on vendait des paniers, on faisait par maison. Alors tout le monde nous achetait des paniers, on faisait des jolis paniers, c'était de la vannerie. Alors, on a pris ça par notre papa nous a appris le métier, alors on a suivi derrière, vous comprenez? La vie n'est pas facile, quoi, qu'est-ce que vous voulez? Alors on se contente avec ça qu'on a, on est joyeux avec ça qu'on a, faut pas demander le miracle, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, allez. Alors ça, c'est ma décoration de porcelaine que je vends une fois fini décoré. Hein. Bien sûr, c'est un gros travail à faire. Les Français n'achètent pas ça. Pourquoi pas? Trop décoré. Trop décoré, ça. Trop décoré. C'est des décors pour les gitans, pour les gens de voyage. Pourquoi les gitans aimaient les décorations? Ben, tout ce qui brille, c'est comme l'épi, ça. Tu veux, je te dis, t'as une bonne aventure, viens. N'aie pas peur de la gitane. On est des braves gens, on n'a jamais mangé personne. The Gypsy Woman, elle va dans les maisons partout, elle vend le fil, les aiguilles. Et quand elle peut, elle prend la main de la personne et elle fait les lignes de la main ou les cartes. Et après, toujours elle amène un petit enfant avec elle. Et garçons et filles. Et comme ça, les enfants, ils regardent, ils apprennent. Et quand elle meurt, la grand-mère, elle appelle son petit-enfant préféré, ou la fille, ou le garçon, et elle se fait masser les bras et les jambes. Et elle passe le don. Et après, quand la fille, elle est une vraie jeune fille, elle a le droit d'ouvrir son premier tarot, béni au Sainte-Marie de la Mer. J'aimerais être gitan vous aussi. Tu peux essayer. C'est bien, parce que c'est bien parce qu'en voyage, il y a beaucoup de caravanes, des gens, tout. Et on trouve ça bien. On chante, on danse, on fait tout. Hein. Ben, on va de village en village. Un village, un village? Oui. Voilà. Avec l'école? L'école? Il vient des fois là, Arrête-toi, Joseph. Il vient les camping-cars du voyage, là. On apprend un peu, ou sinon on va à l'école. On reste quelques jours à l'école, après on fait des certificats de radiation. Moi, mon père et mon grand-père, quand ils m'ont instruit que j'étais sur les décharges municipales, je mangeais, je dormais, je jouais sur les décharges municipales. J'ai toujours été heureuse, j'ai que des souvenirs plein le cœur. Je savais peut-être pas lire, je savais peut-être pas écrire, mais à 7 ans, entre 7 et 10 ans, je savais remplir une chaise, je connaissais les métaux. Le parapluie et tout. Je connaissais l'osier, je savais, avec mes mains, je faisais déjà plusieurs métiers pour pouvoir manger s'il arrive beaucoup. À tout à l'heure.
Vous voulez rentrer avec moi? Et vous êtes né à 7 caravanes? Mes enfants sont nés là. 13, hein? Enfants. 13. Et j'ai 65 petits-enfants. On passait des fois des nuits complètes avec ma femme, avoir le bébé sur les bras comme ça, et puis la nuit, quand ils avaient mal aux oreilles ou mal aux dents, fait qu'ils étaient malades, des nuits à bercer les enfants. Vous voyez? Alors quand vous avez vos enfants qui sont grands après, qui se débrouillent tout seuls, nous les parents, on dit tant mieux, regarde, il se débrouille bien, lui il est tranquille maintenant. Alors quand je vais mourir, je ne m'aurais pas cassé la tête. Vous êtes peur de mourir? Non. Pas du tout. Non. Pourquoi pas? À quoi? Quand on devient vieux, après on devient gênant pour les enfants. Vous allez nerveux, un peu plus marcher là. Les belles filles ou les filles, regarde comment il vient. Hein? Bon, autant mourir. Autant mourir. Mais il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est rien. Tout le monde va mourir. Lui va mourir, lui va mourir, lui. Oui, je sais. C'est un truc qui est normal, ça. Whatever they want to say in a serious conversation on the table, they say it through their songs. They don't speak it. They don't speak too much, no. They, between themselves, Yeah, men sure. with men, yes, but they just communicate with the music. It comes all from here. They want to laugh, they laugh through the music. They want to cry, they cry through their songs. That's a way of communication, way of life. Y el que me encontré en la calle, ay decía no pegarle, mami padre, No me acuerdo cuando comenzaba a tocar la guitarra, de muy pequeñico seguramente, y con un poco de talento, y que me gusta mucho la guitarra, así he aprendido a tocar la guitarra. Pero cómo ni por qué no puedo decirlo, sale de dentro de mí. Mire que usted es mi padre, pero ella me ha parido no tengo de nadie. Hay dos flores que quería la gente del tiempo, la flor se quería. Y con paciencia se va a ir. Una flor prefería lástima de... Flamenco was a song of secret society, a religious song. What gypsies said, flamenco is the only moment when all gypsies are one. Esta es la que yo quiero, por ella perdió el sentido y yo ya tengo celo. Sari, esta es la que yo quiero, por ella perdió el sentido y yo ya tengo celo. Te quiero y tu cariño la pincharé. No viene
vous habitez comme ça dans une maison, et si vous êtes triste, vous n'avez rien, vous êtes vieux, hein? Mais nous, on ne veut pas venir vieux. Il faut que ça vive. Alors, pour faire vivre, il faut la musique. Hein? Alors, si la musique, elle est là, alors tape un peu, et puis ça revit. Voilà, tous les enfants, allez, les filles, allez. C'est vrai? Maybe it was the unreality of it all that brought distant memories of what the heart really is and what it feels. Or maybe it was because time stood still for this small nation of traveling gypsies who, unlike us, have refused to race towards the period in which time turns to money and human relationships to a business venture. En maison, on ne peut pas rester, nous. En maison, on reste en maison, on ne reste pas. L'habitude de voyager, quoi. La nature, c'est le plus beau du monde. C'est leur vie. Il n'y a pas ça, c'est rien du tout. Bah oui, c'est la coutume. Maintenant, on arrive sur une place, on s'arrête, on fait un feu. Et on se met souvent au bord des rivières, et puis on joue le soir, quoi. Mais des fois, on n'a pas de sous des fois, hein. On s'en fout, pourvu qu'on mange, nous c'est... On perçoit d'emblée que la plupart des gitans n'ont pas du tout la même conception du temps que le commun des mortels. Ils ne vivent pas le temps de la même façon. J'ai des expériences comme ça avec les gitans qui m'ont montré une perception du temps très très particulière, avec un refus à la fois de regarder en arrière et un refus de se projeter dans l'avenir. La seule chose qui compte, et au fond on peut se demander si finalement, au regard du destin humain, si ce n'est pas les gitans qui ont raison. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le moment qui est en train de passer? You know, the gypsy work every day. Ils gagnent l'argent, ils dépensent tout, on commence le lendemain. Ça, c'est les lois gitanes. Parce que l'argent gagné par les mains, les cartes, tout, c'est l'argent du diable, il faut dépenser, il ne faut pas garder. Si tu le mets en arrière, c'est porte le malheur. The biggest difference between us and them is that we tend to earn and save money for later, you know, for older days, for our pension. But they just tend to earn money for today, not even tomorrow, but today.
mas non son una gitana. Yo soy una C'est vraiment les paroles d'amour, c'est vraiment la parole de la joie. Il n'y a jamais de parole de guerre, jamais. Ah non, 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 on est pour la paix, nous. Nous, on est pour la paix. D'abord, si je porte ça, je porte Jésus et Marie, là. C'est pour la paix. Nous, on est là, vivre en paix. On va pas être là avec les enfants de parler d'une bataille, là. C'est la paix. Mais quand on nous voit arriver, on dirait qu'on voit le diable arriver. On n'est pas les diables, nous autres. Mais en Belgique, en France, en Allemagne, n'importe d'où, on est chassés comme des chiens. J'ai attelé, avec mon auto, j'ai attelé 3 fois sur une journée avec la caravane. Plus le temps de manger, même en mangeant, si on partait pas, on avait des procès verbales. Pourquoi? On n'a pas le droit de manger, on mange, on est des gens humains quand même. À midi, on mange, à 6 h du soir, on mange, le matin, on mange. Eh ben, le matin, des fois, à 6 h au matin, la gendarmerie vient taper sur les caravanes. Allez, il faut partir tout de suite, je vous donne une amende. Vous appelez ça de la justice? Moi, j'appelle pas ça de la justice, moi. J'appelle qu'on nous laisse vivre comme on vivait dans le temps. Mais c'est plus possible. Non, tout le monde ne le veut C'est pas. plus possible. Nous n'aurons pas des camps Si comme on avant. roule en famille, 75 caravanes, qui va nous permettre de les garer? C'était le nomade, on avait un carnet. Et les écoles pour les Pardon, petits. ils avaient un carnet. Ils avaient le droit à 24 heures. Maintenant, je ne sais pas, je crois qu'ils font pareil. Beaucoup 24 heures, quelquefois 40 Oui, 24 heures. Et alors, ils viennent les gendarmes et disent, allez. Même en pleine nuit. Hein. Donc les solutions adoptées pour s'en débarrasser sont diverses. La plupart des pays s'étaient contentés, évidemment, de les chasser, de les expulser. Mais finalement, l'expulsion, c'est normal, favorise plutôt le nomadisme. Hein, et n'arrête pas, évidemment, ne supprime pas les gitans. Et les Espagnols ont trouvé qu'il était beaucoup plus astucieux de les sédentariser de force, au contraire. Et je pense que c'est parce que les nomades ont toujours fait peur aux populations sédentaires. On a peur de ce qui bouge. ¿Por qué te metes poco a poco? El diferencia. ¿Por qué te metes poco a poco? El diferencia. Ay, no me quiero el compa. No longer free to roam the world, most of the nomadic gypsies were put in broken-down neighborhoods such as this one, with the prospect of converting them into conforming citizens, thus erasing the memory of the one idea of real freedom, which might still have been present in our consciousness. El diferencia.
La foi des gitans ne peut pas être comparée avec la foi des chrétiens normaux que vous connaissez, qui dans tous les peuples d'Europe existent. Ce sont des gens qui recherchent leur identité dans quelque chose. Alors cette foi, c'est une foi originelle, c'est une foi qu'on ne peut pas croire, qu'on ne peut pas distinguer, on ne peut même pas la définir. The thing about gypsies and religion is that their religion is it's something you can touch. If you can't touch, if you can't feel it, it doesn't exist. You saw the way they treat Sarah. She's a cult, of course. She's someone who can speak for them to the God. So they come to her and they tell her all the problem, and they do mean it literally. It's not just some imaginative person. She is real. L'histoire de Sainte Sarah, ça a été une femme que dans une barque, il était là, dans une barque, et l'eau l'a porté au bord de la mer, comme ça. Avec la barque, ils l'ont porté au bord de la mer. Et des gens qui étaient dans le village l'ont trouvé dans la barque, mais il était mort, il était déjà mort. Et il a dérivé au Sainte-Marie de la Mer. Il paraît que c'était une gitane. Quand vous êtes abandonné de tout, quand vous êtes refoulé de partout, quand vous avez été des peuples qu'on a essayé d'exterminer, aussi bien en Russie qu'en Allemagne et tout ça, où on a tué des centaines de milliers de ces gens-là, refoulés de partout, parce qu'on disait que c'était des gens qui n'avaient pas droit à la vie, parce qu'ils ne vivaient pas comme les autres. Quand vous avez la possibilité de trouver un accueil comme vous avez au Sainte-Marie de la Mer, mais c'est normal qu'ils fassent des milliers de kilomètres pour venir se retrouver ici. On a procession, and I've been told by a gypsy who is in charge for the procession, and he said it's not really this Catholic procession. They took this way to express their own religion and their own feelings towards this saint who doesn't have really so much to do with the Catholic Church. They walk. It's a kind of praying. Their whole life is walking and traveling. They always are in touch with the God. So this procession, it represents this. And most of gypsies who come here do feel the same way.
There was some sort of a hopeless romance in this place, where the traveling gypsies have stopped for a few days of celebrations. Days in which they were trying to mimic a life the way they've lived it for centuries, but which, in reality, was no longer there. Comment j'ai appris à lire et écrire? Ça a été très dur. J'étais déjà mariée, mère de famille, et j'avais mes deux aînés qui étaient en cours préparatoire. Et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Et un jour, je suis allée voir la maîtresse, et puis j'ai parlé avec elle. C'est une femme très très gentille. C'est elle qui m'a donné envie. Elle m'a dit, pour comprendre, il faut que j'apprenne. Et elle m'a fait faire. Je rentrais le soir, j'avais des feuilles comme ça, et elle m'a appris à tracer. C'est une femme formidable. C'est la maîtresse de mes enfants qui m'a appris. Oui, et votre parent? Ils n'étaient pas d'accord. Non? Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, ils avaient raison quelque part. Un jour, j'ai laissé à un de mes frères, je lui laisse ma caravane, et pour lui simplifier la vie, une fois que moi j'ai su lire et écrire, j'ai fait des petites étiquettes sur les placards. Alors je marquais linge de toilette, provisions. Quand je suis revenue, il me dit, comment tu décores ta maison, toi? Parce que lui, il ne savait pas lire. Et je ne pensais plus comme lui, il y avait un décalage. Et c'est pour ça que mon père ne voulait pas. C'est vrai que dès qu'on sait lire et écrire, il y a un décalage. On ne pense plus pareil. On perd quelque chose. Vous êtes une révolution... On perd l'instinct. Vous êtes une gitane révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est pas comme ça qu'ils disent dans la famille. Sorcière. Some gypsies do get out of this community. They go out and, I don't know, they make school. Some of them. And they get a flat somewhere in the town. I mean, they're lost. They're lost because of one simple reason. There is a single gypsy does not exist. They are a group, they live in a group, and that's it. So once you get out, you are sort of an outcast. This happens to all of gypsies who really wants to get out of this world. And they are simply not allowed to. Not by their group, not by the people outside. So this is what I find the biggest tragedy of these people.
What is the future of gypsy life? I think that slowly, with the decades, this will die and it will merge. That's it? That's it. You're pessimistic about gypsies life? It's not pessimistic, I think it's realistic. Et je crois que c'est maintenant qu'ils sont peut-être les plus menacés, parce que notre société a sécrété de nouvelles armes contre eux. Et ces armes sont en particulier la drogue. Also, there are more mixed marriages than I think 10 or 20 years ago. I think little by little it will die. So I'm happy to know it. Que toutes les tentatives pour briser la cohésion, la solidarité entre les gitans avaient échoué. Il suffit d'introduire la drogue pour qu'automatiquement on ne respecte plus rien. C'est-à-dire il n'y a plus de respect des anciens, des coutumes, des traditions. Tout vole en éclats et ça c'est extrêmement dangereux. We are not going to try to preserve this type of life? I think anything that you try to preserve artificially is dead already. If it must die, then it must die. Something else will come later. You talk like a gypsy. I feel like one. Ben, le futur, c'est la sédentarisation. Le voyage fini.
bonsoir. Allez. Ben voilà, on part des Sainte-Marie et on est très content des Sainte-Marie. Et à l'année prochaine, j'espère, s'il nous arrive pas de problème. Il nous arrive tellement de problèmes à nous, vous savez bien, hein, dans les ans du voyage. J'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Et merci et à bientôt.